Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Nagui Victor, qui est expert en économie. Monsieur Nagui Victor, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Monsieur Nagui Victor, le gaz constitue un élément important. Et d'ailleurs, à la lumière de la guerre russo-ukrainienne, une crise régit à l'heure actuelle. Tout d'abord, on aimerait parler des projets ayant été réalisés par l'Égypte dans le domaine du gaz ou dans le domaine gazier. Oui. Tout d'abord, il faut savoir et dire que les découvertes de gaz en Égypte est une aubaine pour le pays. C'est une aubaine parce que, à travers ces gisements, dont Zohr, par exemple, ou le second qu'on vient de découvrir, Nerges, l'Égypte possède actuellement une autosuffisance en gaz. Et cela depuis plusieurs années. Et depuis 2016. Et actuellement, nous sommes en train d'exporter du gaz pour l'Europe, par exemple, qui souffre d'une pénurie d'énergie suite, comme vous l'avez bien cité, madame, suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'Égypte a déjà prévu d'investir et a investi énormément dans les infrastructures, ce qui fait que l'Égypte a investi énormément dans les installations pour liquéfier le gaz. Et actuellement, l'Égypte est devenue un hub énergétique, car plusieurs pays, dont Israël, qui exportent son gaz vers l'Europe, tout son gaz passe par l'Égypte, qui est liquéfié en Égypte et puis envoyé vers l'Europe sous une forme de liquide. Donc, c'est plus facile pour le transport. L'Égypte, possédant le gaz, a pu faire fonctionner des industries qui étaient énergivores, telles que l'industrie de l'aluminium, Nag Hammadi, ou l'industrie du phosphate. Ce sont des industries qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Or, le gaz a participé énormément dans l'alimentation en énergie pour ces industries et leur production. De même, nous savons que l'Égypte se transforme doucement vers une économie verte, vers une société verte. Donc, à travers ce gaz, l'Égypte a exécuté tout un réseau de tuyaux qui puissent alimenter les foyers, les maisons en gaz. Et avec l'initiative du président Vie décente, qui touche presque 60 millions de personnes dans les milieux ruraux, actuellement, l'Égypte est en train d'alimenter ces villages les plus démunis, les plus pauvres en gaz naturel. Avant, nous savions très bien que le paysan, le pauvre petit paysan, il faisait brûler des morceaux de bois pour avoir de l'énergie, pour cuisiner, pour chauffer de l'eau ou pour se chauffer du froid. Maintenant, actuellement, le gouvernement est en train d'étaler des réseaux de gaz naturel qui vont arriver dans les maisons de tous les villages concernés par l'initiative Vie décente. De même, pour diminuer la pollution, parce que l'énergie fossile émet
énormément de CO2, du gaz carbonique. Et nous, on essaye d'avoir un climat plus sain, que les gens respirent mieux, que les gens vivent dans un climat plus sain et moins pollué. Donc, même les autobus et les moyens de transport en commun se transforment petit à petit actuellement et ils sont alimentés par le gaz au lieu du gasoil ou du pétrole. Donc l'Égypte utilise absolument ce gaz. Même le gaz, il aide beaucoup à la fabrication d'électricité. Toutes les usines et les transformateurs qui produisent de l'électricité, ils ont besoin de gaz pour faire fonctionner les machines, les générateurs et tout le reste pour produire de l'électricité. Ce qui fait que l'Égypte maintenant, au point de vue électricité, on a un étendue très large d'électricité et même on en exporte, que ce soit en Jordanie, en Libye, en Arabie Saoudite. L'Égypte exporte de l'électricité grâce au gisement de gaz qu'on a découvert et qui aide à la production d'électricité. Voilà. Docteur Nagui Victor ou Monsieur Nagui Victor, à votre avis, dans quelle mesure on pourrait parler de profit ou de perte à la lumière de la crise russo-ukrainienne pour l'Égypte en matière de gaz naturel? Ah, il n'y a pas de perte. Vu la crise actuelle, le monde entier est à la recherche de gaz. Nous voyons à travers les moyens d'information, la télévision, tout ça, que l'Europe souffre sérieusement du manque de gaz. Le gaz qui lui était fourni par la Russie. Or, dû au problème de la guerre et à des mésententes politiques, à des ingérences l'un dans l'autre, la Russie ne fournit plus du gaz à l'Europe. Ce qui fait que l'Europe est obligée actuellement de réduire sa consommation d'électricité et même sa consommation de chauffage. Et certaines rues en France, par exemple, on a réduit vachement le degré de luxe pour éliminer les routes d'un côté, les maisons et les espaces publics. On ne chauffe plus au-dessus de 19 degrés. Les piscines chauffées sont arrêtées. Dans les foyers, la consommation pour le chauffage a diminué vachement. Le prix du gaz et de l'électricité a triplé, et même plus. Donc l'Europe a besoin de gaz et l'Égypte possédant une bonne partie de gaz profite de l'occasion pour passer des contrats d'exportation de gaz vers l'Europe. Seulement, l'Égypte, je répète, ayant prévu une infrastructure assez importante dans la zone économique du canal de Suez et à El Sokhna, donc l'Égypte peut liquéfier son gaz et le gaz des autres pays qui passent par l'Égypte et le transporter sous forme de liquide. C'est des cargaisons plus faciles à transporter et c'est tout près de la Méditerranée, donc le transport est facile et près du canal de Suez en même temps. Ce qui fait que malheureusement pour l'Europe, leur pénurie de gaz, mais heureusement pour l'Égypte qui peut exporter
et les revenus de l'exportation de gaz aident à améliorer le bilan national et faire évoluer les projets en cours en Égypte. Donc, nous sommes gagnants sur ce plan. Très bien. Monsieur Nagui Victor, vous êtes expert en économie. Merci pour votre intervention. Nous avons encore beaucoup à dire quant à ce propos et là, nous allons jeter la lumière sur le secteur du pétrole. À tout de suite.